Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un photophore, le photophore du mois de février. Qui dit février dit Saint-Valentin, donc cette fois-ci on va faire des petits granny squares en forme de cœur. Pour réaliser les granny squares, on va utiliser du fil rouge pour faire le centre du cœur, du fil rose pour faire la périphérie, et si vous le souhaitez vous pouvez aussi prendre du fil blanc pour changer. Vous aurez aussi besoin d'un crochet 2 mm, d'une aiguille à laine et de ciseaux. Ok, alors on va démarrer maintenant avec le fil rouge pour faire le cœur central. Donc pour ça, on va démarrer avec un cercle magique. Une fois que le cercle est formé, on va réaliser 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va faire 11 brides à l'intérieur. Maintenant, j'ai fait mes 11 brides et j'ai mes 3 mailles en l'air du début qui comptent également quand même une bride. Donc j'ai au total 12 mailles et je viens refermer mon cercle. Une fois mon cercle terminé, une fois mon cercle resserré, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air pour fermer mon cercle. On vient donc de terminer le premier rang. On va enchaîner tout de suite avec le 2e rang. Et pour ça, on va directement faire dans l'espace entre les 3 mailles en l'air et la première bride. On va tout de suite faire une maille simple et une demi-bride. Tout ça dans le même espace. Dans la maille suivante, on va réaliser 2 brides. Dans la maille d'après, on réalise 3 brides. Là, on est en train de former le côté bombé du cœur. Et
là, on va aller doucement former la pointe du cœur en réalisant une demi-bride dans la maille suivante. Puis une maille serrée dans la maille d'après. Donc là, on vient de faire tout le côté du cœur. Et dans la maille qui suit, on va vraiment faire la pointe du cœur. Pour ça, on va faire dans la même maille une maille simple, une maille serrée. On va faire une bride. Et à nouveau, une maille serrée. Donc on a réalisé 3 mailles dans une seule. La maille serrée, la bride, la maille serrée. Et maintenant, on va aller faire l'autre moitié du cœur de manière... Alors je vais dire symétrique, mais c'est pas tout à fait symétrique. On fait l'inverse de ce qu'on a fait sur l'autre côté. Donc on va commencer par une maille simple dans la maille d'après. Une demi-bride dans celle d'après. On va ensuite faire 3 brides dans la maille suivante. Ensuite, on fait 2 brides dans la maille d'après. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride et une maille serrée. Et enfin, dans la dernière maille, pour former le creux du cœur, on vient juste faire une maille coulée. Et donc là, on a terminé le centre de notre granny square avec le cœur. Ici, on peut venir couper le fil. Vous pensez à garder un petit peu de longueur pour pouvoir par la suite rentrer les fils. Et donc là, voilà le cœur. Pour ma part, je préfère rentrer les fils après. Si tu as envie de le faire tout de suite, tu peux aussi. On va mettre le fil rouge de côté et on va s'attaquer au fil rose pour venir faire le pourtour. Alors, pour cela, on va prendre le cœur à l'envers et on va piquer dans la bride qu'on avait faite à la pointe du cœur. C'est-à-dire pour moi, ici. Ici, on va venir prendre le fil rose, le chercher. On va accrocher le fil en réalisant une maille en l'air. Pareil, bien penser à laisser assez de fil pour pouvoir le rentrer tout à l'heure. Donc là, on a fait une maille en l'air. On vient en faire une deuxième, une troisième. On vient faire une bride, toujours dans la même maille. Et on vient faire 2 mailles en l'air. Et on refait 2 brides, toujours dans la même maille. Donc dans cette première maille, tu as réalisé 4 brides. Les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride. Et 2 mailles en l'air. Ensuite, on va enchaîner, on va juste faire simplement 2 mailles en l'air. On va sauter une maille. Donc, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais piquer dans celle-ci. Et je vais refaire
une bride, deux mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et maintenant on va répéter l'ensemble deux mailles en l'air, bride, deux mailles en l'air, bride sur tout le tour du cœur. Donc je recommence, deux mailles en l'air et une bride en sautant une maille. Je refais deux mailles en l'air et à nouveau une bride dans la même maille. Je te montre une dernière fois et ensuite on se rejoint à la fin du cœur. Donc ça veut dire qu'on commence encore une fois à faire deux mailles en l'air. Je saute une maille et dans la maille ici, on va venir faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et on continuera sur l'ensemble du tour. Là, on vient de terminer le dernier ensemble de brides, de mailles en l'air, brides de ce tour. On vient encore, pour clôturer le tour, faire deux mailles en l'air. Puis une maille coulée
dans l'ensemble de 3 mailles qu'on avait réalisé au tout début du tour. Et donc là, on vient de terminer notre premier tour en rose. On attaque donc maintenant le dernier tour du Granny Square. Pour cela, on va d'abord faire une maille coulée pour atteindre le premier arceau de 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait à l'intérieur. Ensuite, dans l'espace de mailles en l'air, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, puis une maille serrée à nouveau. On va aller ensuite dans l'espace entre le groupe de brides. Et là-dedans, on va faire 2 mailles serrées. Et on va enchaîner cette alternance de mailles serrées, 2 mailles en l'air, mailles serrées, dans l'arche qui est située entre les brides d'une même maille. Et dans l'interstice suivant, 2 mailles serrées. Donc je recommence. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Puis dans l'espace suivant, 2 mailles serrées. Et on poursuit comme ça sur l'ensemble du tour jusqu'à revenir au début.
termine le tour en réalisant 2 mailles serrées dans l'espace avant la maille coulis. Et on vient finir le tour en faisant une maille coulée dans la première maille du tour. À ce stade, tu peux maintenant venir couper le fil. Pareil, pense à garder une longueur suffisante pour pouvoir rentrer les fils. Et voilà, tu as réalisé ton granny square. Il reste maintenant plus qu'à rentrer les fils et à venir assembler les différents granny squares que tu as réalisés. Moi ici, j'en ai besoin de 4. Donc j'en ai fait 2 avec le tour rose et 2 avec le tour blanc. On va à présent procéder à l'assemblage des granny squares. Alors je vais te montrer comment on le fait pour en assembler 2 et ensuite je te laisserai faire pareil pour les autres. Donc on va aller les assembler bord à bord. Alors moi je prends le bord qui est vraiment au milieu. Et on va venir le faire avec la technique de la couture invisible, celle que je t'avais déjà montrée dans le tuto du photophore précédent. Pour ça, je vais venir couper du fil rose. Je prends assez long, comme ça je ne suis pas embêtée. Et je viens utiliser mon aiguille et enfiler mon fil dans l'aiguille. Une fois que j'ai fait ça, je viens piquer mon fil dans les brins avant de mes ouvrages. Je viens piquer mon fil donc ici. Et ici. Et je viens tirer mon fil. Je fais attention à garder une certaine longueur pour pouvoir après rentrer. Je vais ensuite venir piquer dans ce brin là et dans le brin suivant du granny blanc. Je tire. Je viens piquer ensuite dans le brin où j'avais déjà passé mon fil et j'ai récupéré le brin suivant. Hop, et je fais ça tout du long. Une fois que j'ai fait la longueur, je viens encore une fois passer sous le brin et dans la maille en l'air suivante. Pareil dans le blanc. Donc là, j'ai réalisé ma couture et maintenant je viens tirer de part et d'autre pour resserrer la couture. Je viens un petit peu détendre. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer mes fils et les couper. Et j'ai assemblé 2 de mes granny squares. Je vais faire pareil avec les 2 autres et pour venir faire un cercle que je mettrai ensuite sur mon photophore.